Bienvenue pour ce nouveau tutoriel namosgraphics.com. Alors on va apprendre à créer cet effet, c'est-à-dire un effet lumineux coloré derrière du texte, un texte noir sur un fond noir et avec un effet qui fait tout ressortir. C'est plutôt sympa. Alors je ferme ce document. Alors il faut un document carré, donc on fait fichier, nouveau, largeur 1024 pixels par 1024 pixels, 72 pixels par pouce de résolution, mode RVB en 8 bits. OK. Vous double-cliquez sur le cadenas de l'arrière-plan et en cliquant sur OK, vous l'avez déverrouillé et le calque s'appelle maintenant calque 0. Vous venez ici sur l'outil des couleurs, vous basculez le premier plan en étant le noir, en cliquant ici sur l'arc, vous choisissez le noir, vous venez chercher le typo de peinture qui se trouve avec l'outil dégradé et vous peignez en noir. Maintenant vous venez chercher l'outil texte, vous sélectionnez la police que vous voulez, vous pouvez les télécharger sur dafont.com, il y en a plus de 3000 et c'est gratuit. Vous tapez votre texte. Alors, vous mettez la couleur de premier plan en blanc pour être sûr de taper en blanc. Graphics. Je clique ici sur la flèche pour désélectionner mon texte, ce qui fait que maintenant je peux le déplacer. Je tiens CTRL appuyé et je clique sur le calque 0 et j'ai ainsi sélectionné les deux calques, ce qui me permet ici, avec ces outils, de pouvoir faire aligner les centres dans le sens vertical. Et je fais aussi aligner les centres dans le sens horizontal. J'ai ainsi cadré au milieu mon texte. Je viens sur le calque Namos Graphics en cliquant dessus. Je fais CTRL J pour dupliquer ce calque. Et je vais le désélectionner en décochant l'œil qui se trouve dans l'icône ici. Je reviens donc sur le calque Namos Graphics qui lui est sélectionné. Vous voyez que si je décoche l'œil, il s'en va. Donc voilà, je sélectionne. J'appuie sur CTRL, je reviens sélectionner le calque 0. J'ai sélectionné donc les deux calques. Je fais clic droit avec la souris et je fais fusionner les calques. Maintenant, vous faites filtre, déformation, coordonnées polaires. Je vais dézoomer. Et vous réglez polaire en rectangulaire et vous faites OK. Maintenant vous faites CTRL T qui veut dire contrôle transformation. Alors vous voyez que votre image prend un cadre avec des petits carrés tout autour. Quand vous mettez la souris au niveau d'un de ces angles, vous vous apercevez qu'elle prend la forme d'un arc de cercle, ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire pivoter l'image. Et pour que ce soit quelque chose de nickel, on va appuyer sur Shift. On clique et on fait pivoter et on n'aura pas de problème pour être bien droit et venir se mettre à 90 degrés. On clique, on tape sur Entrée pour valider et on fait filtre, esthétique, soufflerie à droite, OK. Alors là j'ai fait une fois. Je vais réappliquer le même effet, donc il y a un raccourci qui est CTRL F et qu'on va utiliser. CTRL F une fois, deux fois, trois fois, plus la première fois que j'ai fait en passant par l'interface, ça fait 4. Je fais CTRL T, j'appuie sur Shift, j'attends que la souris prenne la forme de l'arc de cercle, je fais pivoter dans l'autre sens, je lâche tout, Entrée, et je refais CTRL F 4 fois, donc 2, 3, 4. Je refais CTRL T, je rappuie sur Shift, je clique, et je fais glisser dans le sens où c'était au départ, j'appuie sur Entrée. Maintenant je fais filtre, déformation, coordonnées polaires, et je remets rectangulaire en polaire, et je clique sur OK. Je reviens sur le calque Namos Graphics qu'on avait mis de côté en désélectionnant l'œil. Je clique pour resélectionner l'œil. Voilà, mon œil est sélectionné. Je double-clique sur le calque et dans les styles de calque, ici, je fais incruster en couleur et je viens choisir ici la couleur que je veux.
Moi j'ai choisi du noir et je clique sur OK. Maintenant, on va faire un calque de réglage de teinte saturation en venant appuyer ici sur cette icône. Vous voyez, vous avez teinte saturation et vous venez cocher la case redéfinir. Vous cliquez sur la saturation, vous faites glisser vers la droite et ici, en glissant sur la teinte, vous changez la couleur et vous choisissez donc ce que vous voulez comme vous voulez. OK. Je mets mon image à 100%. Voilà. Alors, calque de réglage, c'est bien parce que si vous voulez modifier la couleur, vous pouvez toujours double-cliquer sur la vignette pour pouvoir ensuite changer la couleur et la mettre comme vous voulez. OK pour valider. On peut même faire un autre calque de réglage qui est niveau et venir prendre la flèche des niveaux blancs et la booster vers la gauche pour faire ressortir et éclater encore plus nos blancs. OK pour valider. Voilà, vous avez appris à créer un effet lumineux, coloré, derrière du texte avec Photoshop. Ce tutoriel est donc terminé.